L'hygiène des mains jusqu'à début 2020, c'était une douce utopie. On rabâchait à longueur de journée à ses enfants de se laver les mains, mais nous le faisions nous aussi souvent que ça l'aurait mérité, pas toujours. Pourtant, en 2017, Everclean Hand, une start-up mélanaise, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps en proposant des bornes de désinfection des mains. Depuis l'apparition de la Covid-19 et de son cortège de mesures sanitaires et gestes barrières, j'ose dire qu'Everclean Hand a dépassé les bornes. Guillaume Bell, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et directeur technique d'Everclean Hand. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment fonctionnent ces fameuses bornes? Alors nous, on est sur des bornes qui sont sans contact. En fait, l'idée, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur l'usage pour que la désinfection de main ne devienne plus une contrainte, mais plutôt un geste agréable. Donc on a travaillé dès 2016 sur cette partie-là. Et en fait, on a conçu une borne qui s'appelle Everclean Rub. Une borne qui est sans contact. Il suffit juste de mettre les mains à l'intérieur. Vous attendez 7 secondes et on dispense un gel hydrovégétal sur les mains, qui est bien sûr désinfectant et hydratant sur la peau. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce produit? Ce n'est pas du gel hydroalcoolique. Non, nous, on ne travaille pas sur du gel hydroalcoolique. On est sur une lotion qui est hydrovégétale, donc composée, qui est 100% végétale, 100% naturelle. Donc, on travaille sur des acides lactiques de plantes qui sont mélangés, le concentré est mélangé à l'eau pour avoir cet effet désinfectant. Il y a une recette secrète, c'est un peu comme la liqueur des Chartreux. Oui, c'est ça, c'est une recette un peu secrète, mais qui est très réglementée. En fait, nous, notre produit a été validé par les autorités avec une autorisation de mise sur marché, simplifiée parce qu'on est sur des biocides, et on répond à 6 normes en vigueur, donc il est virucide, bactéricide et fongicide. Est-ce que cette lotion, elle est hypoallergénique, j'imagine? Oui, il y a une étude dermato. En fait, alors je vais dire, contrairement à un gel hydroalcoolique, notre lotion est plutôt hydratante sur la peau. Ça ne dessèche pas du tout. Il n'y a pas de risque de brûlure ou même sur des plaies. Et donc, elle est aussi hydratante. Oui. Donc il n'y a pas de risque Non, plusieurs fois par jour, on n'aura pas les mains qui pèlent. non, pas du tout. Donc vous l'avez dit, il faut se laver les mains pendant 7 secondes. Pourquoi 7 secondes? En fait, c'est un geste. Encore une fois, on était vraiment sur l'usage. Donc nous, on fait une micro-pulvérisation de la lotion pour que le produit soit réparti de façon uniforme sur la main. Très clairement que ça couvre la totalité de la main pour que les mains soient bien désinfectées. Puis c'est un geste, alors 7 secondes, ça peut paraître long de temps en temps, si on compte 1, 2, 3 jusqu'à 7. Mais sur la machine, en fait, on a aussi un écran qui fait passer des messages à l'utilisateur et pour un petit peu le faire patienter, puis un effet ludique aussi. Et puis après, on n'est pas, enfin c'est pas la machine qui fait tout, il faut quand même se frotter les mains. Il faut se frotter les mains en sortant, les mains sont légèrement humides, alors le produit est vraiment réparti, ça ne coule pas, et réparti sur la totalité de la main, donc les mains sont légèrement humides, mais il faut frotter pour aussi avoir un effet désinfectant sur la main. Alors depuis ces derniers mois, est-ce que vous n'avez pas été dépassé par la demande? Alors on a été effectivement dépassé. Alors, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que le discours commercial a aussi changé. Il y a quelques mois, on disait que l'hygiène des mains était important. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de le dire. Après, il y a eu cette crise en France où on a eu beaucoup d'appels entrants et on était en train de se structurer aussi industriellement. Et aujourd'hui, on est plus dans l'approche de dire il y a des solutions qui ont été mises à disposition de clients, d'utilisateurs. On va dire plutôt low cost ou plutôt des choses rapides. Alors, on voit des bornes à pied où généralement on s'en met un peu de partout, où ça ne tombe pas. Souvent à base d'alcool, je vais même dire quasiment toujours à base d'alcool et de produits chimiques. Donc on voit aussi des limites. Hein. Et donc on est plus, on dit souvent qu'on était là avant, pendant et après Covid. Donc on est plutôt sur une solution long terme. Voilà. Vous proposez aussi depuis le début du mois de septembre des bornes pour les enfants. Est-ce qu'elles sont différentes? C'est le même contenu? Qu'est-ce qui change? Alors, il n'y a pas grand-chose qui change. On est toujours sur notre lotion hydrovégétale. Le geste est exactement le même. Bon, forcément, elles sont réduites en taille pour s'adapter aux enfants, on va dire de 6 à 12 ans. Et puis, elles ont un côté ludique parce qu'on a travaillé sur une vraie personnalisation avec des petits personnages. Il y a une histoire aussi qui raconte ça sur l'écran. Et on est vraiment sur le côté ludique et pour l'apprentissage, quoi. Les bornes, si on se lave les mains plus souvent, elles se déchargent plus vite. Il faut les remplacer. Vous prévoyez aussi ça? Il y a un contrat de maintenance? Alors, il y a un programme de maintenance. Déjà, nous, on est sur un modèle de recharge. Les bornes, il y a des poches souples qui font 2000 passages de main, en fait, à l'intérieur. Donc, c'est vraiment le consommable. Encore une fois, on avait travaillé sur l'usage au tout début. On a connecté nos bornes en 3G de façon autonome. Il y a juste au niveau, il y a un branchement 220 à 1 mètre. Les bornes sont connectées directement au réseau pour pouvoir suivre l'usage à distance.
et aussi que la borne puisse avertir l'exploitant, lui disant qu'il n'y a plus de produit, comme ça les machines sont toujours en fonctionnement, voilà, qu'il faut la recharger. Ça coûte combien une borne? Alors une borne aujourd'hui, ça coûte 175 €. Nous, on est sur un modèle de location sur 24 mois, ça coûte 175 € pour une borne. Après, voilà, on travaille sur des modèles différents où il y a un peu plus de produits. Vincent, vous connaissez bien cette entreprise? Vous l'avez vu grandir? C'est une entreprise mélanaise, effectivement, que j'ai eu le plaisir de voir grandir depuis l'origine. On voit bien, effectivement, l'évolution, même dans le discours, j'allais dire, la façon de se présenter. Je pense qu'avant, il fallait quelque part éduquer chacun sur l'importance de se laver les mains. Et aujourd'hui, ça paraît une évidence. Quels sont, au-delà, vous évoquiez Marie-Caroline, la borne pour les enfants, quels sont les autres projets de développement que vous avez sur le court moyen terme? Alors à très court terme, on a développé une borne qu'on appelle borne nomade, qui est destinée aux engins roulants. Alors toujours basée sur notre lotion, parce que c'est vraiment notre force, hein. Enfin, c'est vraiment là où on est différenciant. On l'appelle borne nomade parce que c'est une borne qui est destinée à tout ce qui est engin roulant. Bus, métro, ça peut être tram, pompiers, ambulances, voilà, tout ce qui bouge. Alors, plus petite, et là on est sur un usage qui est très rapide, parce qu'on a 1 seconde d'application, et où on se différencie par rapport à des bornes classiques, c'est qu'on transforme une mousse dans la main. Alors, la mousse, elle a le gros avantage de ne pas couler. On peut retourner la main et la noisette de mousse reste collée, donc au moins on ne salit pas par terre, on ne tâche pas les moquettes ou les tissus. Et puis elle se répartit très bien sur la main aussi. Et c'est à partir des mêmes composants naturels? Exactement la même composition de notre lotion, c'était notre cahier des charges, oui. Exactement. J'imagine que vous êtes en forte croissance. Où sont fabriquées toutes ces bornes? Alors nous, on a toujours eu pour vocation de faire une borne française, hein, on va dire 100% made in France. On va aller un peu plus loin, on va même dire 80% région Rhône-Alpes, Auvergne, et il y a une grosse partie qui est faite en Isère, une très très grosse partie. Donc on est vraiment sur des sous-traitants locaux. Un de nos sous-traitants forts est au Versou, à Saint-Marcelin, Valence, et on travaille aussi avec un ESAT sur Grenoble. Des projets de développement international? Bien sûr, on a déjà des bornes qui sont alors même voilà, Luxembourg, Belgique, Suisse, Nouvelle-Calédonie. On a une borne à La Réunion depuis pas longtemps et on est en train de déployer sur certains pays. Et pour accélérer tous ces développements, des projets de levée de fonds? Bien sûr, une levée de fonds pour début d'année prochaine, très certainement, pour accélérer notre développement commercial et marketing. Merci beaucoup Guillaume Bell, merci Vincent de votre expertise. On vous souhaite bonne route à La Réunion ou ailleurs pour aller installer des bornes, c'est plutôt sympa, Réunion, Nouvelle-Calédonie. Un peu compliqué parfois quand même en ce moment. C'est vrai, c'est vrai. Plein de nouvelles bornes et puis à très vite dans Check Up. Merci. Merci beaucoup.